Dans cette serre, j'ai mis des capteurs de température partout. Un là et un là-dessous. Et j'ai remarqué quelque chose de très mauvais signe qui met en péril mon projet de paradis tropical dans cette serre. C'est qu'il fait en moyenne 1 degré de moins la nuit dans cette serre que à l'extérieur. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir comment, grâce à l'inertie thermique, on va pouvoir, avec zéro budget, gagner minimum 2 degrés par rapport à l'extérieur la nuit pour pouvoir mettre la serre hors gel. Je suis Alex et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Mon projet dans cette serre, c'est de produire un maximum de légumes comme je le faisais dans ma précédente serre. Mais en plus, vu que j'ai un peu plus d'espace, je vais créer ici un salon d'hiver avec au fond une petite forêt tropicale. Tant qu'à faire, autant en profiter. Et c'est pour ça que j'ai accumulé autant de matos. Et avec tout ça, je vais essayer dans cette vidéo de mettre la serre hors gel. Déjà, pour commencer, dans tous ces sacs plastiques, il y a de la paille de fumier de cheval pré-décomposée. Donc ce que je vais faire, je vais tout désherber dans la serre, parce que là les herbes commencent à revenir. J'ai installé la serre il y a pas longtemps, donc là l'herbe, les adventices commencent à revenir, et il va falloir que je désherbe tout ça, et après je vais appliquer la paille de fumier de cheval par-dessus, pour tuer toutes les mauvaises herbes, et pouvoir commencer dans de bonnes conditions cette serre. Je pense que là j'ai assez de paille, je sais pas ce que vous en pensez, je sais même plus où marcher dans cette serre pour l'instant. Et du coup ce que je vais faire, je vais commencer à nettoyer le fond et après je pourrai stocker la paille au fond et ça me permettra de libérer un peu d'espace. Voilà, j'ai tout gratté ici en profondeur et je vais pouvoir verser une bonne dose de paille de fumier de cheval pour éviter que des graines se mettent à germer et que les mauvaises herbes reviennent. Voilà ce que ça donne, la terre est enfouie très profondément, là regardez. Et du coup je vais réitérer le même processus dans toute la serre et ça va me permettre de libérer de la place pour passer à l'étape suivante. Voilà où j'en suis, on y voit déjà un petit peu plus clair. Je me suis arrêté ici. Alors pourquoi je me suis arrêté ici? Je vais vous expliquer. Là ici j'ai un semis de mesclun. Alors le mesclun c'est un mélange de salade à couper, il y a du chou, il y a de la roquette, il y a plein de choses comme ça qui se coupent au fur et à mesure, qui se mangent au fur et à mesure et après ça revient jusqu'à ce qu'on soit en été où il monte en fleurs. Et là il n'est plus intéressant. Et ce semis de mesclun que j'ai réussi, c'est mon mesclin préféré, le mesclin crétois. Je vais tout arracher. Alors en fait, je vais pas tout arracher, je vais tout récolter et je mangerai tout. Je vais garder quelques choux, parce que là, dans ce mesclin-là, il y a du chou à couper. Je vais garder quelques choux et tout le reste, je vais arracher. Alors pourquoi je vais arracher tout ce semis-là? C'est parce qu'en fait, j'ai prévu que cette bande de culture, elle finisse ici. Comme ça, tout ça, ça va être l'espace du futur salon d'hiver. Voilà, là on voit. Tout ça là au milieu, ça va être l'espace du salon d'hiver et les bandes de culture seront seulement sur les côtés. Et là, au bout, je vais pas arracher parce que ça, ce sont des radis noirs. Et les radis noirs, je vais attendre de les récolter parce qu'ils sont déjà bien avancés. Ça serait dommage de les perdre. Là, on voit que ça s'épaissit. Donc là, le semis est bon. Là, il est nickel. Pas trop attaqué par des bêtes. Par des bêtes comme celle-là, par exemple. Mais pas trop attaqué par des bêtes. Donc là, le semis est nickel. Donc ça, je vais le laisser jusqu'à la récolte. La récolte se fera vers fin décembre, début janvier, je pense, si ça fait comme l'année dernière. Et là, du coup, je vais tout arracher et je vais recommencer mon semis de l'autre côté. Alors, pour conserver le mesclin, ce que je vous recommande de faire, c'est d'abord de rincer et après de le mettre dans un sac de congélation fermé et le tout au frigo. En fait, comme les salades que l'on voit parfois au supermarché avec un peu d'air. Et du coup, ça va permettre de conserver le mesclin assez longtemps. Maintenant que j'ai ramassé tout le mesclin, je vais prélever quelques petites plantules comme par exemple le chou qui est ici, le chou qui est là-bas, quelques petites salades aussi qui sont en bonne voie pour pousser. Je vais le prélever à la fourchette pour pouvoir bien récupérer les radicelles. Les radicelles, ce sont des toutes petites racines et du coup je vais les dispatcher après un peu partout dans la serre pour pouvoir boucher un peu les trous. J'ai récupéré quelques salades et quelques choux, j'en ai mis partout. J'en ai mis là, je sais pas si on les voit, là il y a des petites salades. Là j'en ai mis là, et là-bas quelques choux également. Et j'en ai mis également là-bas. Maintenant ce que je vais faire, là vous voyez j'ai retiré la bâche qui est ici. Je vais bien désherber ici. Bien désherber. Là je vais y mettre de la paille. Là je vais creuser et récupérer la bonne terre et la mettre là-bas. Pour après agrandir la zone de passage. Alors j'ai désherbé ici. Voilà, là j'ai mis de la paille pour pouvoir tuer les futures herbes indésirables qui vont arriver. Et maintenant ce que je vais faire, là je vais décompacter le sol à la bêche et je vais incorporer la terre qui est ici petit à petit
Là, on voit que la bonne terre, elle va jusqu'à assez profondément. J'avais bien amélioré le sol de cette parcelle. Donc, je vais y aller progressivement parce qu'il y a peut-être moyen que je récupère de la terre ici pour combler le trou qui va se trouver ici. Parce que quand j'aurai enlevé toute la bonne terre, ici, ça risque de plus être à niveau. Ça risque d'être une genre de piscine. Et donc, du coup, je vais récupérer la terre qui est ici. Voilà, qui est très compacte pour boucher ici le trou. Et voilà, j'ai placé les premières couches de terre, je les ai mises ici. Et les premières couches de terre qui étaient ici, je les ai mises là. Du coup, maintenant, là, je vais tout nettoyer, je vais tout gratter la terre pour pouvoir tout remettre à niveau. J'ai également déplacé mon Oya, j'ai également déplacé ici mes oignons perpétuels qui sont là-bas, oignons rocambole. Et maintenant, je vais voilà tout gratter, enlever toutes les mauvaises herbes, pailler toute la zone pour voir la superficie que ça fait. Et après, je vais faire mon semis ici de mesclun, je vais le refaire, mesclun crétois. Je vais refaire toute la zone ici. En plus, la terre, elle est nickel, vu que je l'ai retournée maintes et maintes fois. Elle est bien humide, ça sera l'idéal pour refaire mon semis. Ouais, la rafale! C'est la première tempête que subit la serre, on va voir si elle va tenir. Pour l'instant, ça a l'air, hein. Mais bon. Oh! Vous avez entendu? Eh ben, là, ça ventouille, hein. Là, ça bombarde, là. Là, c'est le cataclysme. C'est la tempête, c'est l'ouragan. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la tempête. Wow! Voilà! Ça tient bien, ça bouge pas. En tout cas, les poteaux, ils bougent pas. J'espère que je vais pas finir avec la serre qui s'envole. Mais pour l'instant, ça tient. Du coup, là, comme on peut le voir, on a bien avancé. Là, ça fait un grand espace pour pouvoir circuler et tout. C'est trop bien. Là, franchement, c'est top. Là, vivement que cette bande de culture, elle finisse ici. Comme ça, là, ça va me faire un encore plus grand espace. C'est vraiment super. Ici, j'ai terminé de faire mon semis de mesclin. Donc, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et là, voilà, nouvelle zone de culture ici. Là, après, plus tard, tout le long là, ça sera une zone de culture. Et là, tout le long ici. Et là, ça commence à être pas mal, hein. Franchement, dans ce sac, il y a toute l'herbe qu'on a désherbée. Ça fait un gros paquet d'herbe. Et du coup, je le laisse se décomposer. Ça produit un peu de chaleur. Mais quand je ferai mes semis, je vous montrerai comment fabriquer un chauffage qui fonctionne sans électricité. Là, regardez, on voit bien l'utilité de la tranchée d'eau que j'ai fait devant la serre. Ça évite vraiment que la serre, elle finisse sous l'eau. On voit vraiment l'utilité. Là, l'eau, elle part et elle repart par là-bas. D'ailleurs, on voit toute l'eau qu'il y a là. Voilà, je ferme. En faisant le montage de la vidéo, je me suis dit qu'il y en a certains qui doivent se poser la question, pourquoi je m'amuse à faire des potagers pour après les détruire? Alors en fait, c'est très simple. Mon ancienne serre, c'était une 3 sur 4. Une 3 mètres sur 4 mètres. Donc là, ça passait de là à là. Voilà, ça c'était 3 mètres. Donc elle faisait ça. Là, elle s'arrêtait ici. Elle s'arrêtait ici, là, là, là. Et elle passait là. Et quand j'ai changé de serre, j'ai pris une 3,30, c'est-à-dire 3 mètres plus 30 cm. Sauf que je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis retrouvé avec 1 mètre ici supplémentaire, de l'autre côté. Alors que je n'avais pas prévu de devoir déplacer mon potager par la suite. Alors du coup, j'avais déjà commencé dans ma précédente serre à faire le potager d'hiver. Et malheureusement, j'ai dû détruire en partie voilà, le potager d'hiver, ici, pour le faire de l'autre côté, là où je ferai les prochaines plantations. Du coup, là, ça, je vais le laisser arriver à terme et je vais faire pareil, je vais le déplacer là, ici. Dites-vous, juste avec la paille qu'on a mis ici sur le sol de la serre, on a déjà gagné 2 degrés par rapport au potager qui est en extérieur grâce à l'inertie thermique. Je vais vous expliquer comment ça se fait. En fait, l'inertie thermique dans une serre, c'est le cumul de tous les éléments qui accumulent de la chaleur. Comme par exemple l'air qu'il y a dans la serre, mais il y a également les structures de la serre, il y a aussi la terre qu'il y a sur le sol de la serre, il y a également l'eau qu'il y a dans les oyas qui sont là, qui accumulent aussi de la température. Il y a aussi la paille qui est ici, et il y a l'eau qu'il y a un peu partout. Et il faut savoir que certains éléments, en fait, perdent plus facilement leur chaleur que d'autres. Comme par exemple, l'air retient beaucoup moins la chaleur que par exemple la terre, ou l'air retient beaucoup moins la chaleur que l'eau. Il faut savoir que chaque élément de la serre perd progressivement sa température, et le but, c'est de pouvoir accumuler suffisamment d'éléments qui gardent très longtemps leur température pour pouvoir avoir une température qui est plutôt stable, même la nuit. Alors, comment ça se fait qu'avec la paille qui est là, on a pu déjà gagner 2 degrés? En fait, la paille de fumier de cheval qu'on a mis sur le sol, en plus de protéger le sol et d'éviter qu'il y ait des pousses d'herbes indésirables,
et bien en se décomposant, comme là on peut voir, et bien ça produit de la chaleur, vu qu'il y a à l'intérieur de l'urine et des excréments. Du coup voilà, avec la décomposition, ça produit une bonne quantité de chaleur qui chauffe uniformément l'intérieur de la serre. Je vais vous faire une petite démonstration. On va mesurer la température de la terre qui est ici. Elle est de 13,3. Maintenant, on va aller mesurer la couche de paille qui est ici. Là, il y a une bonne épaisseur de paille. Là, vous voyez, 14,3. En fait, la paille, déjà, elle accumule de la chaleur parce qu'à l'intérieur, il y a de l'air. L'air qui à l'intérieur chauffe. Il reste emprisonné parce que c'est plein de petits brins de paille qui emprisonnent l'air. Donc ça chauffe très vite. Et du coup, vu que ça isole bien, eh ben, ça garde la chaleur beaucoup plus longtemps. Et ça augmente ainsi l'inertie thermique. Ça fait qu'un sol qui est paillé a une température beaucoup plus stable qu'un sol qui est dépaillé. Pour la température du sol paillé, c'est la température moyenne qui prédomine. Alors qu'un sol qui est dépaillé, comme ici, lui, c'est la température épisodique. Comme par exemple, c'est la température la nuit, en pleine nuit, qui fait refroidir le sol. Et du coup, ça le fait beaucoup refroidir. Et quand il fait chaud, ça le fait beaucoup se réchauffer. Alors que quand il est paillé, la température reste plutôt stable. C'est plus la température moyenne qui influe sur la température du sol. Comment on pourrait encore augmenter l'inertie thermique dans cette serre et gagner ainsi quelques degrés la nuit? Alors on pourrait par exemple couler une dalle de béton ici au milieu dans le passage, mais je ne suis pas très pour. On pourrait aussi mettre des briques réfractaires un peu partout, mais par contre là ça peut revenir très cher, donc ça on va plutôt éviter. On pourrait aussi stocker des cailloux, parce que les cailloux ont une bonne inertie thermique, comme les briques, comme le béton, mais je ne suis pas très pour également. En plus, ça risque d'être plutôt contraignant. Et on pourrait aussi stocker de l'eau dans la serre, parce que l'eau a une bonne inertie thermique, et à cette période de l'année, on en a quasiment illimité. Donc du coup, ce que je vais faire, ben là vous voyez, il y a plein de bouteilles qui sont vides, enfin il y en a une partie qui sont pleines, mais une bonne partie qui sont vides. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remplir d'eau, et avec le cumul de l'eau qu'il y a dans les bouteilles, ici, toutes les bouteilles là, ce sont des bouteilles de 2 litres. Là, ici, nous avons un bidon de 25 litres, qui lui aussi va accumuler de la chaleur. En plus, il est noir. Donc ça va faire grandement augmenter la température à l'intérieur. Et là, j'ai un seau également, un seau noir, qui lui, à l'intérieur, on va mettre de l'eau. Et ça va être le cumul de toute cette eau, l'eau qui est là, mais également aussi l'eau qu'il y a dans les zoyas, plus l'eau qu'il y a dans le bidon et l'eau qu'il y a dans toutes les bouteilles. Ça va nous faire gagner encore quelques degrés supplémentaires. Grâce à mon ancien système d'arrosage, j'ai ici une arrivée d'eau qui est directement reliée à mes récupérateurs d'eau de pluie. Donc du coup, j'ai de l'eau gratuite qui arrive directement dans la serre. Là, on tourne ici et on va pouvoir remplir les arrosoirs. Et avec les arrosoirs, on va pouvoir remplir ainsi les différents éléments, comme le seau là-bas et le bidon qui est là. Ça y est, j'ai mis de l'eau aux 4 coins de la serre. J'en ai mis là-bas dans le coin là. J'en ai mis ici parce que là c'est exposé au soleil direct. Paf, qui va directement dessus. Là j'ai mon bidon d'eau avec de l'eau dedans, bien évidemment. Là derrière j'ai de l'eau également dans des bouteilles d'eau. J'ai également de l'eau ici dans le seau. Et du coup cette eau qui est disposée aux 4 coins de la serre, ça va faire un chauffage uniforme qui va uniformément chauffer la serre. Et du coup, je vous ferai un rapport, voir combien de degrés j'ai gagné. Si j'arrive à gagner 3 degrés par rapport à l'extérieur, ma serre deviendra hors gel. Alors certains doivent rire en se disant quoi, juste 3 degrés et ta serre est hors gel. Alors il faut savoir que moi, je n'habite pas dans le nord de la France, ni à la campagne. J'habite à Bordeaux, donc juste ces 3 degrés supplémentaires me permettent ainsi de mettre une serre hors gel. Surtout que moi, je suis chauffé par la chaleur de la ville. Vu que j'habite en plus dans le centre-ville de ma ville et que ma ville fait partie de la métropole bordelaise. Alors je vous raconte pas la différence de température entre ici et la campagne, mais juste 3 degrés, ma serre est hors gel. Après par contre ça ne sera pas suffisant si jamais je fais mes semis, parce que pour faire mes semis, là il va falloir que la température de la serre soit beaucoup plus importante pour pas créer du stress lors de mes semis. Et c'est pour ça que là je ferai une autre vidéo où je montrerai ma stratégie pour pouvoir faire mes semis dans la serre l'année prochaine. Le fait de stocker de l'eau comme ça dans votre serre marche si bien que plus vous en mettez et plus vous gagnez des degrés supplémentaires par rapport à l'extérieur. Sachant qu'il y a des gens qui vivent au sommet des montagnes ou qui vivent en pleine campagne, en race campagne, qui juste en stockant de l'eau en très grosse quantité, eh bien ont réussi à eux aussi mettre leur serre hors gel.
Bon, par contre, il faut de plus grandes quantités d'eau. Là, pour l'instant, c'est que du pipi de chasse que j'ai fait, mais c'est déjà suffisant pour gagner quelques degrés. Et plus tard, j'envisage de mettre des grosses cuves avec beaucoup d'eau dedans, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Et maintenant, pour finir la dernière étape, je vais ici mettre des filets à légumes pour pouvoir faire pousser des concombres sur les côtés, comme je faisais dans mon ancienne serre. Alors pour ça, je me suis procuré des filets que j'ai achetés sur Temu, c'était vraiment pas cher. Désolé pour les anti-Temu, mais c'est exactement les mêmes filets que l'on trouve dans le commerce, sauf que là, ils sont beaucoup moins chers. Et du coup, je vais installer ces filets ici, le long ici, et le long ici, pour pouvoir après faire pousser des légumes grimpants sur les côtés de la serre, et gagner encore plus en verticalité et en espace. C'est l'heure du bilan. On va voir combien de degrés on a réussi à gagner. On va faire un récapitulatif de tout ce qui a été fait et de tout ce que je compte faire par la suite plus tard. Je vais effectuer un petit semis de laitue Batavia dans ma jardinière à salade. Alors l'année prochaine au potager, j'ai prévu de faire un potager avec plein de belles couleurs. Je vais essayer de faire un potager violet. Je vous en parlerai un petit peu plus en précision plus tard. Mais ouais, un potager violet, ça serait assez sympa. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai ce que j'ai prévu pour l'année prochaine. Faire un truc vraiment très original. Et voilà. Et là, la jardinière à salade est lancée. Et ça sera des salades qui seront disponibles pour début janvier, je pense. Prêtes à être intégrées ici dans la serre et au potager. Voyons ce que donne le résultat final. Là, c'est beaucoup plus grand qu'avant. Il y a beaucoup plus d'espace. Par rapport à avant, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo? On a mis de la paille et de fumier de cheval au sol. On a déplacé la zone de culture qui était là, on l'a mise là et on a refait le semis. J'ai installé également des filets là, tout le long. Ici, un filet là. Un filet là. Et comme ça, je pourrais y faire pousser des plantes grimpantes, enfin les concombres comme je faisais dans mon ancienne serre et peut-être autre chose, je verrai. Là, pour l'instant, ça pousse nickel. D'ailleurs, il va falloir que je récolte bientôt ce mesclin-là. Mais là, j'ai des tonnes de mesclins maintenant au frigo, donc bon, on verra ça plus tard. Là, on a installé plein de réservoirs d'eau. Ici, là, plein de bouteilles de 2 litres. Là, un bidon rempli d'eau. Là, plein de bouteilles de 2 litres également. Là-bas, ça, c'est rempli d'eau également. Et là, j'ai mis plein de bouteilles de 2 litres également ici. Là, ici, ça va être la partie forêt tropicale avec les agrumes. C'est-à-dire, là, j'ai un agrume, j'ai oublié le nom, mais il fait partie de la famille des kumquats. Là, ça, c'est un citronnier classique. Là-bas, c'est un citronnier caviar. Et là, plus tard, je pense que je planterai soit un oranger, soit un mandarinier satsuma. Je sais pas encore. Après, plus tard dans la serre, peut-être que je vais mettre ici une borne en béton, ici, là, pour pouvoir délimiter les zones de culture qui s'arrêtera ici avant la forêt tropicale. Donc, je vais voir encore ce que je vais faire. J'y réfléchis. Je pense que ça sera beaucoup plus esthétique. Ça va être les mêmes bornes que j'ai au potager, mais d'une couleur différente. Je vais faire pareil ici. Borne en béton ici. Comme ça va permettre de bien délimiter les zones cultivées et les zones de passage. Et après, je vais sûrement faire tout un tas d'autres améliorations. Je continuerai au fur et à mesure de rajouter ici des bouteilles d'eau. Voilà, de plus en plus, en mettre un maximum. Et plus tard, un jour, je vais mettre ici un gros bidon, ici pour pouvoir stocker de l'eau de pluie avec un petit robinet. Donc ça sera beaucoup plus simple. Pas besoin de sortir dehors pour aller au récupérateur d'eau de pluie pour arroser la serre. Il faudra juste aller au bidon. Et du coup, je pourrais remplir le bidon avec ici mon arrivée d'eau qui vient directement de mes récupérateurs d'eau de pluie, qui est normalement utilisé pour le système d'arrosage. D'ailleurs, je referai un système d'arrosage qui sera dimensionné par rapport à la serre. Et voilà. Non, franchement, ça va être très très sympa. Il faudra que je rajoute des oyas aussi, parce que là, peut-être je mettrai un oya ici, je verrai. Là, j'en ai plus assez. Ouais, ça commence à être sympa. Alors, combien on a réussi à gagner en température la nuit grâce à l'inertie thermique dans cette serre depuis le début de la vidéo? Alors, au tout début, on était à 1 degré en dessous par rapport à la température extérieure la nuit au potager. Et grâce au paillage de fumier de cheval, on a pu gagner 2 degrés. Donc, on a pu arriver à 1 degré au-dessus par rapport à l'extérieur, par rapport au potager la nuit. Et après, on a rempli plein de bouteilles d'eau. On a rempli
de l'eau là, de l'eau là, de l'eau dans le bidon. Et grâce à ça, on a pu gagner un demi-degré supplémentaire. Donc en tout, dans cette vidéo, on a gagné 2,5 degrés. Alors attention, on pourra pleinement voir l'efficacité du stockage de l'eau que dans quelques jours, parce que quand j'ai incorporé de l'eau, c'était de l'eau froide venant de mes récupérateurs d'eau de pluie, et maintenant il va falloir attendre quelques jours qu'elle se réchauffe avec la serre. Mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, c'est que depuis le début de cette vidéo, on a pu déjà gagner 2,5 degrés, ce qui est déjà pas mal. Et ça la nuit, donc ça va permettre de mettre peut-être pas la serre totalement hors gel, mais au moins ça va pouvoir limiter grandement le gel, et ça c'est plutôt bien. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!